Ça y est, l'été, les vacances, on y est. Le soleil, les soirées plus longues, les repas en terrasse, les apéros entre amis et aussi pour beaucoup d'entre nous, cette envie d'être bien dans son corps, de se sentir plus légère et plus rayonnante. Mais soyons honnêtes, durant l'été, on n'a pas vraiment envie de suivre un régime strict, de compter des calories, de passer des vacances à culpabiliser. Non, pas du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo avec vos amis et surtout commentez vos retours, vos astuces, vos expériences. C'est comme ça qu'on va faire grandir cette belle communauté, s'inspirer les unes des autres et passer encore de bons moments ensemble. Aujourd'hui, je vous révèle mes 5 secrets pour bien manger cet été sans vous priver. Des astuces simples, efficaces que j'applique moi-même pour garder la ligne, enfin plutôt mes courbes, et avoir de l'énergie et me faire plaisir. Croyez-moi, le 5e secret peut vraiment tout changer, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Le premier secret, le mythe de la salade. Quand on pense repas léger, évidemment, on pense salade. Mais attention, parce qu'une salade mal composée, c'est parfois pire qu'un plat chaud. Sauce industrielle, trop de fromage, des croûtons gras, des lardons. Résultat, plus de calories qu'un plat complet équilibré. Et souvent, c'est même au restaurant qu'on la prend, un peu par défaut, pour se donner bonne conscience en se disant « Au moins, j'ai juste pris une salade, j'ai fait léger ». Mais en réalité, elle est souvent trop riche, trop grasse et pas du tout rassasiante. Ce qu'on veut, ce n'est pas une salade par défaut, mais une assiette pensée intelligemment qui nourrit le corps et l'esprit. Pour ça, il y a une règle d'or, intégrer des protéines. Et ça sera mon secret numéro 2. Faire des protéines votre meilleur allié de l'été. Parce que c'est le carburant de l'été. Elles rassasient, donc finissez le coup de pompe à 16 heures. Elles soutiennent vos muscles, votre énergie, votre peau. Elles régulent votre glycémie et évitent les fringales. C'est vraiment important. C'est aussi valable pour vos enfants et c'est surtout valable pour vos enfants parce qu'en vacances, on bouge plus. Piscine, paddle, rando, badminton ou simplement des jeux de plage. Le corps a besoin de nutrition et pas juste de crudité. Pensez aux œufs durs, aux tartares de saumon, aux pâtes froides, aux pois chiches, aux poulets grillés. Car même en pique-nique, si vous voulez, vous pouvez faire simple et équilibré. Une salade sans protéines, c'est la fringale assurée dans les 2 heures. Et c'est souvent là qu'on craque sur les chips ou sur la petite glace sans vraiment l'avoir décidé. Secret numéro 3, boire mieux. Effectivement, on boit, mais souvent on ne boit pas bien. Attention, les soda light ne désaltèrent pas. Les jus de fruits industriels sont bourrés de sucre et l'alcool déshydrate. Ma petite astuce, je fais des eaux infusées maison. Le soir, vous mettez dans une carafe des rondelles de citron, quelques feuilles de menthe, des framboises, même un peu de concombre pour un effet spa. Vous couvrez d'eau plate de préférence pour limiter le sel, mais si c'est de l'eau gazeuse, c'est pas grave, et vous laissez infuser toute la nuit. Vous pouvez boire ça tout au long de la journée si vous voulez, ou le verser dans un grand verre avec quelques glaçons. C'est rafraîchissant, sain et visuellement très chic, même pour l'apéro. Donc vous pouvez faire plaisir sans alcool. Le petit verre de rosé, franchement, un verre bien choisi, il est même souvent moins sucré qu'un jus de fruits du commerce. C'est pas interdit, c'est la fréquence et la quantité qui comptent. Et la règle, un verre d'alcool, un verre d'eau, toujours. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Votre meilleur allié reste donc l'eau pour vous hydrater, éviter les coups de chaleur, les maux de tête et tous les désagréments de l'été. Mon secret numéro 4, mangez d'abord avec les yeux, car le cerveau joue un rôle énorme dans votre sensation de satiété. Quand il voit une belle assiette, colorée, bien présentée, il libère des signaux de satisfaction avant même que vous ayez commencé à manger. On dresse donc une belle table, même toute simple, même en camping, on mange lentement, on savoure plus, donc on mange moins. En vacances, vous pouvez faire même un pique-nique avec une jolie nappe en tissu, des serviettes colorées. Vous pouvez prendre des verres, des assiettes sympas, une carafe ou une bouteille en verre au lieu d'une bouteille d'eau en plastique. Voilà, plein de petits tips qui vont vous aider à faire des petits détails mais qui changent complètement la façon dont on perçoit le repas et donc votre rapport à la satiété. Le secret numéro 5, choisir ses fruits d'été. Les fruits sont vos alliés, mais tous ne se valent pas. L'été, on a tendance à en abuser et c'est bien normal. C'est facile à manger, facile à transporter et en apparence, c'est ça. Mais attention, comme les salades, certains sont des faux amis. Par exemple, pour la même portion de 50 grammes, les cerises ou la mangue contiennent 3 fois plus de sucre que les fraises ou les nectarines. Pourtant, on a l'impression de se faire plaisir avec un fruit léger. Alors évidemment, on peut en manger, mais on fait les bons choix, surtout si on doit surveiller sa glycémie ou qu'on cherche à alléger un peu son alimentation. On va donc privilégier la pastèque, le melon, les fraises, les framboises, les pêches, les nectarines, les mûres, les groseilles. Et on va limiter les cerises, les raisins, les figues, les mangues, les bananes. Surtout si on doit surveiller son sucre, c'est très important. L'idée, c'est pas d'interdire quoi que ce soit, mais juste d'avoir conscience des quantités.
Donc un petit bol, oui, de n'importe quel fruit, oui, mais pas le saladier entier à vous tout seul et surtout pas tous les jours. En bonus, mes recettes chouchoutes express pour l'été. Mes indispensables, simples et saines, un taboulé de chou-fleur, du chou-fleur râpé, du citron, du pois chiche, des herbes fraîches, une salade grecque revisitée, tomates, feta, concombre, un œuf dur ou du poulet grillé, des rillettes de saumon maison, du saumon cuit, du saumon frais, du citron, des échalotes, brochettes marinées au citron et aux herbes, du poulet, de l'agneau, du bœuf mariné, ce que vous voulez, et un dessert express, 10 fruits, un petit yaourt de brebis et des graines de chia. Voilà, se faire du bien sans jamais se punir. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger mieux. J'espère que vous l'avez compris, l'été c'est un moment idéal pour se reconnecter à soi, à son assiette et à son plaisir. Donc pas de privation, pas de régime, juste un peu de conscience et beaucoup d'envie. Alors maintenant, c'est à vous. Quelle est votre astuce? Votre recette d'été préférée? Comment vous voyez l'été? Partagez-la en commentaire. Ça m'inspire toujours et ça inspire aussi toutes celles qui nous lisent. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez les amis, activez la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ça sera un rituel bien-être du matin, spécial peau lumineuse et énergie reboostée. À très vite, ciao!